Bienvenue dans les conversations pour pratiquer le français. Êtes-vous prêt à améliorer votre français et à devenir plus fluide? Commençons. Salut Marc, comment ça va aujourd'hui? Salut Anna, je vais bien, merci. Et toi? Ça va bien. Aujourd'hui, je veux parler des émotions. Aimes-tu parler des sentiments? Oui, j'aime bien. Je pense que les émotions sont très importantes. Elles nous aident à comprendre nous-mêmes et les autres. C'est vrai. Les émotions sont comme des signaux. Elles nous indiquent comment nous nous sentons et ce dont nous avons besoin. Je suis d'accord. Parfois je me sens heureux, parfois triste, et parfois en colère. Chaque sentiment est différent. Oui, et chaque sentiment est normal. C'est ok de ressentir beaucoup d'émotions chaque jour. Peux-tu me dire ce qu'est une émotion? Bien sûr, une émotion est un sentiment fort. Cela peut être la joie, la tristesse, la peur, la colère ou l'amour. Les émotions nous aident à réagir à différentes situations. Je comprends. Donc, quand quelque chose de bien arrive, je me sens heureux. Quand quelque chose de mauvais se produit, je peux me sentir triste ou en colère. Exactement. Les émotions nous aident à exprimer nos pensées et à nous connecter aux autres. Par exemple, quand je vois un ami après longtemps, je me sens très heureuse. Ça a l'air agréable. Je ressens la même chose quand je retrouve ma famille. Je ressens de l'amour et de la joie. L'amour est une émotion très forte. Il nous fait sentir chaud et en sécurité. Oui, et parfois nous ressentons de la peur. La peur est une émotion qui nous aide à rester en sécurité. Quand j'entends un bruit fort la nuit, j'ai peur. La peur est normale aussi. Elle nous aide à être prudents. Mais parfois, la peur peut être trop forte et nous rendre très anxieux. Je comprends. Je ressens aussi de la colère parfois. Quand quelqu'un est impoli avec moi, je ressens une forte émotion de colère. La colère est un sentiment naturel aussi. C'est bien de ressentir de la colère parfois, mais nous devons apprendre à la contrôler. Si nous ne contrôlons pas notre colère, nous pouvons blesser les autres ou nous-mêmes. C'est vrai. Quand je suis en colère, j'essaie de respirer profondément et de me calmer. C'est une bonne idée. Il est important de savoir gérer nos émotions. Je me sens aussi triste parfois, surtout quand un ami me manque ou quand les choses ne vont pas bien. La tristesse est une émotion normale aussi. C'est ok de pleurer et de se sentir abattu. Cela nous aide à guérir. Oui, quand je suis triste, j'aime parler à un ami ou écouter de la musique. Cela me fait du bien. Parler de nos sentiments est très important. Cela nous aide à comprendre nos émotions et à nous sentir moins seuls. Je suis d'accord. Quand je partage mes sentiments avec quelqu'un, je me sens toujours plus légère. Les émotions font partie de notre humanité. Elles rendent notre vie riche et pleine. J'aime cette idée. Les émotions font de nous ce que nous sommes. Elles révèlent notre vrai moi. Marc, peux-tu me parler d'un moment où tu as ressenti une forte émotion? Bien sûr. La semaine dernière, j'ai eu un entretien d'embauche. J'étais très nerveux et un peu effrayé avant l'entretien. C'est un sentiment courant. Je ressens aussi de la nervosité avant un grand événement. Oui, mais après l'entretien, je me suis senti très heureux car j'avais fait de mon mieux. C'est comme un grand oui émotionnel. Je comprends. J'ai ressenti des émotions similaires quand j'ai donné un discours en classe. J'étais nerveuse au début, mais ensuite je me suis sentie fière quand j'ai terminé. Exactement. Les émotions peuvent changer rapidement. Nous pouvons nous sentir d'une manière à un moment et différemment au suivant. C'est vrai. Nos sentiments sont comme des vagues. Ils vont et viennent. Anna, pourquoi penses-tu qu'il est important de parler des émotions? Je pense que c'est important car les émotions nous aident à nous connecter aux autres.
Quand nous partageons nos sentiments, nous construisons confiance et compréhension. Je suis d'accord. Parler des émotions nous aide aussi à mieux nous connaître. Cela nous rend plus conscients de ce dont nous avons besoin. Oui, et quand nous comprenons nos émotions, nous pouvons faire de meilleurs choix. Par exemple, si je me sens en colère, je peux choisir de me calmer au lieu de réagir avec des mots blessants. C'est un très bon point. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles font simplement partie de la vie. C'est notre façon de réagir qui compte. Exactement. J'essaie de me rappeler que c'est OK de se sentir triste ou en colère parfois. Je dois juste gérer ces sentiments de manière saine. Je fais de même. J'écris dans un journal quand je me sens perdu ou accablé. Écrire m'aide à clarifier mes pensées. C'est une excellente habitude. J'aime aussi méditer et respirer profondément quand je suis stressée. La méditation est très utile. Elle m'aide à calmer mon esprit et à mieux comprendre mes sentiments. Oui, prendre un moment pour faire une pause et réfléchir peut faire une grande différence. Marc, que fais-tu quand tu te sens très heureux? Quand je me sens heureux, j'aime partager ma joie avec mes amis et ma famille. Je les appelle parfois ou j'envoie un message. Je fais ça aussi. J'aime aussi célébrer les petits moments, comme finir un bon livre ou avoir un bon repas. Célébrer les petites choses est important. Cela rend la vie plus amusante. Oui, et quand je me sens heureuse, j'aime écouter ma musique préférée et danser un peu. Ça a l'air très amusant. La musique me fait toujours du bien. Marc, penses-tu que les émotions sont les mêmes pour tout le monde? Je pense que les émotions sont universelles, mais nous les ressentons tous de différentes manières. Par exemple, je me sens très triste quand je vois un film triste. Mais certaines personnes peuvent ne pas ressentir la même chose. C'est vrai. Nos expériences et nos personnalités rendent nos émotions uniques. Oui. Et le contexte culturel joue aussi un rôle. Dans certaines cultures, les gens sont plus expressifs, tandis que dans d'autres, ils sont plus réservés. Je suis d'accord. C'est intéressant de voir comment nous partageons tous les mêmes émotions de base, mais nous les exprimons de manière différente. Anna, comment penses-tu que nous pouvons aider les autres quand ils se sentent tristes ou en colère? Je pense que le meilleur moyen d'aider est d'écouter. Quand quelqu'un est bouleversé, il est important de le laisser parler et d'exprimer ses sentiments. Oui, et nous ne devrions pas les juger. Nous devons montrer de l'empathie et de la compréhension. Exactement. Parfois, juste être présent pour quelqu'un suffit. J'essaie toujours de demander à mon ami comment il se sent et de lui faire savoir que je tiens à lui. C'est très gentil de ta part. J'essaie de faire de même. J'offre aussi d'aider de toutes les manières possibles, comme faire une promenade ou prendre un thé ensemble. Ces petites attentions peuvent faire une grande différence. Elles montrent que nous ne sommes pas seuls dans nos sentiments. Je suis d'accord. Les émotions peuvent être lourdes parfois, mais les partager avec un ami les rend plus légères. Oui, et cela nous aide à apprendre qu'il est OK de se sentir vulnérable. Nous avons tous des hauts et des bas. Anna, qu'as-tu appris sur les émotions grâce à notre conversation d'aujourd'hui? J'ai appris que les émotions font partie de la vie normale. Elles nous aident à nous comprendre et à nous connecter aux autres. Je ressens la même chose. J'ai appris qu'il est important de parler de nos sentiments et de les gérer de manière saine. Oui, et j'ai appris que chaque émotion a un but. Par exemple, la peur nous aide à rester en sécurité et la tristesse nous aide à guérir. Je suis d'accord. Les émotions sont comme un guide. Elles nous montrent ce dont nous avons besoin et comment nous pouvons grandir. Je suis contente que nous ayons parlé de cela. Cela me rend plus consciente de mes propres sentiments. Je suis également heureux. Notre conversation d'aujourd'hui m'a aidé à réfléchir à la façon dont j'exprime mes émotions. Marc,
Aimerais-tu partager un autre exemple d'une forte émotion que tu as ressentie récemment? Bien sûr. Anna. Le week-end dernier, je suis allé à une réunion de famille. J'étais très joyeux de voir mes cousins et mes grands-parents. Nous avons ri, mangé de bons plats, et parlé de vieux souvenirs. Ça a l'air merveilleux. Je me sens toujours heureuse lors des réunions de famille. C'est un moment d'amour et de plaisir. Oui. Et j'ai aussi ressenti un peu de nostalgie. La nostalgie est un sentiment que l'on éprouve quand on se souvient de bons moments du passé. Je connais ce sentiment. Parfois, je regarde de vieilles photos et je ressens à la fois de la joie et un peu de tristesse parce que ces moments sont passés. Exactement. Les émotions peuvent être complexes. Nous pouvons ressentir de la joie et un peu de tristesse en même temps. Je pense que c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Nos sentiments sont riches et variés. Anna, as-tu des conseils pour quelqu'un qui souhaite mieux comprendre ses émotions? Oui, j'ai quelques conseils. D'abord, je recommande de tenir un journal. Écrire sur ses sentiments chaque jour peut aider à voir ce que l'on ressent et pourquoi. J'aime cette idée. J'écris parfois quelques lignes sur ma journée. C'est un bon début. Deuxièmement, je recommande de parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, comme un ami ou un membre de la famille. Partager ses sentiments peut les rendre plus faciles à gérer. Je suis d'accord. Je me sens toujours mieux après une bonne discussion avec un ami. Troisièmement, essayez de passer du temps seul pour réfléchir. Vous pouvez méditer, marcher dans la nature ou simplement rester en silence. Cela aide à comprendre vos émotions. J'adore marcher dans le parc. Cela me donne du temps pour réfléchir. Oui, et enfin, rappelez-vous qu'il est OK de ressentir différentes émotions. Ne vous jugez pas pour vous sentir triste ou en colère. Chaque sentiment est valide. C'est très important. J'essaierai d'être plus bienveillant avec moi-même quand je ressens des émotions négatives. Je suis contente que nous ayons parlé de cela. Cela m'aide aussi. Marc, peux-tu donner un exemple d'un moment où tu as aidé quelqu'un d'autre avec ses émotions? Oui, je le peux. Le mois dernier, mon amie Lisa m'a appelé. Elle était très bouleversée parce qu'elle avait eu une dispute avec sa sœur. Que faisais-tu? Je l'ai écoutée. Je l'ai laissé parler de ce qui s'était passé sans l'interrompre. Je lui ai dit, c'est ok de se sentir en colère et triste. Je suis là pour toi. C'est très gentil. Écouter est un excellent moyen d'aider. Oui. Et après qu'elle ait parlé, j'ai suggéré qu'elle écrive un message à sa sœur pour expliquer ses sentiments. Je lui ai aussi proposé d'aller se promener avec elle. Je pense que c'est une bonne idée. Parfois, parler et marcher ensemble peut aider à se sentir mieux. Exactement. Je me suis senti heureux de pouvoir aider mon ami. Tu as bien agi, Marc. Aider les autres avec leurs émotions est très important. Merci, Anna. J'ai beaucoup appris de cette expérience. Cela m'a rappelé que nous avons tous besoin de soutien parfois. Oui, et c'est agréable de savoir que nous pouvons être là les uns pour les autres. Marc, as-tu des pensées finales sur les émotions? Oui, j'en ai. Je pense que les émotions sont une partie naturelle de la vie. Elles rendent nos expériences riches et significatives. Je suis d'accord. Les émotions nous aident à nous connecter à nous-mêmes et aux autres. Je crois aussi qu'apprendre à gérer nos émotions est très important. Cela nous aide à mener une vie équilibrée et heureuse. Oui, quand nous comprenons nos sentiments, nous pouvons faire de meilleurs choix et réagir calmement. Je suis heureux que nous ayons eu cette conversation. Cela m'a rendu plus conscient de mes propres émotions et de celles des autres. Je ressens la même chose. Parler des émotions est très utile. Cela nous aide à apprendre et à grandir. Merci, Anna, pour cette belle discussion. J'apprécie toujours nos conversations. Merci.
Marc. J'ai aussi aimé. J'ai beaucoup appris sur les émotions aujourd'hui. Et j'essaierai d'être plus attentif à mes sentiments et de les partager avec les autres. C'est un bon plan. Je continuerai aussi à écrire dans mon journal et à réfléchir sur mes émotions. J'ai hâte de notre prochaine conversation. C'est toujours intéressant de parler avec toi. Moi aussi. Marc. Retrouvons-nous bientôt pour partager d'autres idées. Passe une bonne journée. Marc. Merci Anna. Toi aussi. Au revoir. Au revoir. Marc. Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.